Voilà, bonjour cher ami, et à tous nos amis qui nous écoutent un peu partout et qui sont en relation avec nous. Nous vous souhaitons encore le bonjour maintenant. Et nous sommes, c'est vrai, dans la dernière fois où nous faisons ça à la maison, puisque le confinement se termine, donc c'est une bonne nouvelle pour nous tous. C'est vrai que ça a été pénible pour certains, d'autres ont vécu ça d'une autre manière, mais bon, ce qu'il importe, c'est au bout, c'est de se retrouver dans le Seigneur et d'être ferme, rester dans la foi, rester dans la grâce. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont eu une expérience favorable au travers de tout cela. Il est vrai que si l'on parle de cette épidémie, certains scientifiques, vraiment des hommes de terrain, je ne parle pas de médecins d'opérette qui étaient sur les plateaux de télévision et qui parlaient de ce qu'ils ne savaient pas, mais ils se sont aperçus qu'en réalité, en analysant, ce virus n'était pas du tout en train de muter, n'avait pas cette puissance de muter, et sa puissance de destruction se réduisait de plus en plus. Donc, comme l'avait dit Rick Joyner, le prophète, c'était une pandémie qui venait et qui venait subitement, mais qui allait partir aussi comme elle était venue. Donc, je crois que toutes ces dimensions de confinement, toutes ces dimensions de sécurité avec le temps se distanceront et je crois qu'on aura beaucoup plus de liberté. Voilà, donc demain, lundi, nous aurons, comme d'habitude, le cours de disciples à 19 heures. Alors, ça serait sympathique si quelques personnes pouvaient venir pour nettoyer un peu la salle, c'est-à-dire aspirer, donner un coup d'aspirateur, frotter un peu les chaises et mettre les chaises en distance sociale, comme on le dit, de manière à ce que tout soit en ordre et qu'on n'ait rien à nous reprocher par rapport à cette prise de mesures que le gouvernement nous impose. Voilà, il y a différentes règles, on mettra à disposition et des masques et ce qu'il faut pour désinfecter et tout ça auprès des toilettes et des lavabos, tout ça. Donc, tout ça sera en ordre de marche et on peut avoir une distance sociale facilement dans l'église, on le sait. Et en plus, on peut rentrer d'un côté et sortir d'un autre puisque nous avons des portes d'ouverture sur l'extérieur. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des contacts et tout ce qui s'ensuit. Si certains sont dans la crainte, il n'y en a aucune à avoir. Je crois que le Seigneur est là, il sanctifie son Église et je crois que c'est en train de tout concourir pour quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu a en vue de quelque chose, c'est-à-dire le réveil. Et pour cela, il a besoin d'une Église qui est une épouse glorieuse, une épouse victorieuse, une épouse qui a compris les exigences de son époux et qui remporte en réalité tous les suffrages auprès de son cœur, parce que c'est ça qui est important, c'est de faire tout ce qui est agréable au Seigneur. Et je crois qu'une future épouse cherche vraiment à plaire à son époux. Et je crois que l'Église qui est en train de se former au travers même de ces événements, parce que je crois que même ces événements de confinement vont servir vraiment au Seigneur de voir ce qui est dans le cœur des gens, parce que c'est ça, dans les épreuves, les cœurs se révèlent. Et pour certains, ça a été l'effondrement, et pour d'autres, je crois que c'est l'occasion de prendre courage, d'espérer et de se battre, et de veiller et de justement de vaincre. Dieu nous a appelés à vaincre, et c'est pour ça que les 2 semaines passées, j'ai parlé de résilience, c'est-à-dire de capacité de résistance devant ce qui se fait. Et je crois que certains ont compris que cette lutte, elle est là et elle se poursuivra jusqu'à la fin parce qu'il n'y a que quand un ange prendra Satan et ses démons et les mettra dans l'abîme, scellés par une grande chaîne, eh bien, mes amis, jusque-là, l'ennemi essaiera de faire son sale boulot, mais l'Église est appelée à résister, et non seulement à résister, mais d'être victorieuse. Dieu nous appelle à être des vainqueurs, et pour ça, il y a un conditionnement de l'Église qui est son corps, et qui doit remporter véritablement des succès. Et nous allons un peu voir ce matin, et je vous propose de lire avec moi dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 5 à 23. Paul nous dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et c'est un petit peu ce que j'ai aperçu au travers de ce temps, quand je prenais des nouvelles des uns et des autres et que certains d'entre vous me téléphonaient, eh bien, je voyais cette fermeté, la foi et l'ordre, le désir de servir Dieu, de ne pas se replier, mais d'aller de l'avant. Et alors, donc, il continue, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui,
et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Il est important, Paul le disait à ses disciples Timothée, de garder le bon fondement. Mes amis, tant de gens n'ont perdu ce fondement. Et nous voyons, comme ici l'apôtre le dit, étant enraciné, donc avoir des racines en Christ et fondé en lui. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre fondation. Paul a parlé dans la manière, il a décrit comment en sage architecte, il avait posé les fondements. Et c'est important de répondre à ces fondements parce que toute église qui n'est pas établie sur le fondement que Christ a donné, eh bien, nous voyons qu'elle ne peut pas subsister. Et l'histoire du christianisme a montré énormément d'échecs à cause justement de ce que l'Église n'était pas dans cette conformité à ses fondements. Et c'est pour ça que nous revenons là-dessus et nous aurons l'occasion au cours de disciples de parler justement et d'échanger chacun nos réflexions là-dessus parce que il y a eu beaucoup d'échecs, mais il y a aussi beaucoup de résultats. Et c'est là où nous devons nous encourager parce qu'il est susceptible de nous encourager et qui est établi véritablement dans les fondements. Amen. Voilà, donc Paul dira encore, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mes amis, plein de choses se sont venues parce que des gens ont été trompés. On les a trompés parce qu'on les a induits dans des philosophies, dans des fausses sagesses, dans des choses qui reposent sur les rudiments du monde. Nous le voyons de plus en plus dans un écuménisme qui est marxisme, hein, dans une dimension où on a vu, en fin de compte, non plus la puissance de la parole de Dieu, mais la sagesse du monde qui s'installe avec tous les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent et le combat de la foi qui s'inscrit. Mes amis, on n'est pas là pour ça, car il nous est dit, mais nous nous appuyons sur Christ. Amen. Car en lui, dit-il, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, mes amis, ne cherchez pas ailleurs, tout est en lui. Et mes amis, je crois que cette expérience ici, de cette épreuve qui est venue sur le monde, nous met en évidence combien le monde a été désemparé et les gouvernements ont été véritablement dans une incapacité de gérer correctement les choses qui se sont faites. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas à l'écoute de Dieu et n'entend pas la sagesse de Dieu. De ce fait-là, beaucoup de choses ont été faites en dépit du bon sens et beaucoup de gens sont morts inutilement parce que justement, on ne savait pas prendre les mesures. Et nous voyons qu'au travers de tout ce qui s'est fait, eh bien, les structures économiques des pays se sont effondrées. Nous nous trouvons maintenant devant des crises financières et des dettes qui vont s'alourdir avec le temps, tout simplement parce que nous voyons l'incompétence des hommes et des femmes qui s'appuient justement sur les rudiments du monde et non sur Christ, sur la sagesse de Dieu. Et c'est là que vient le problème. Tandis que l'Église, elle est appelée justement à s'appuyer sur Christ et non sur les rudiments, mais sur la sagesse de Christ et sur les principes de Christ, sur la doctrine de Christ, sur les fondements de Christ, sur la foi de Christ. Et ça change tout. Et il dit ensuite, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, ne perdons pas de ça de vue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ici, Paul appuie, le corps est en Christ. Il y a des choses qui sont anciennes et ça, ce n'était que des ombres. Maintenant, les réalités sont en Christ et c'est dans la réalité du corps de Christ. Et on sait que Jésus a dit, hein, quand les apôtres lui ont posé où la chose va se faire dans l'enlèvement, la résurrection. Et Jésus a précisé que là où le corps serait,
là seraient les aigles, le corps. De quel corps s'agit-il? Eh bien, du corps qu'est l'Église, du corps qu'est l'épouse, une épouse qui est glorieuse, car là où sera le corps, là seront les aigles, c'est-à-dire ceux qui vont s'élever à la rencontre du Seigneur dans les airs, hein, et ce jour est tout proche, mes amis. Alors, il dit ensuite, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin d'orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures, par des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Mes amis, nous voyons ici le chef, et c'est ce qu'il dit, sans s'attacher au chef. Combien de personnes ont voulu faire du christianisme et une religion où il n'y a plus de chef? Mes amis, il n'y a pas un chef qui a été nommé par Dieu. Jésus est le chef. Jésus a été nommé par Dieu le Père pour être le chef de l'Église. Il est la tête du corps. Amen. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que quand nous nous attachons au chef, eh bien, tout le corps est bien assisté et solidement assemblé par des jointures, par des liens. Et ce corps tire l'accroissement que Dieu donne. Nous avons différents passages dans les Écritures où Paul nous parle justement de ces dimensions du corps où chacun, Dieu a placé dans le corps chaque membre comme il l'a voulu à sa place, afin que chaque partie du corps tire de Jésus sa force, son accroissement, la force qu'il convient à chacune de ses parties. Mais mes amis, si nous ne nous attachons pas au chef, nous n'aurons jamais la capacité d'avoir justement ces liens d'assistance, ces liens de perfectionnement, ces liens que donne le Saint-Esprit. Mes amis, Jésus gère l'Église par son esprit, pas par des traditions, pas par des choses qui sont des institutions humaines et religieuses. Non, il le fait parce qu'il libère un corps qui est d'ordre spirituel. Il le fait avec des hommes et des femmes nés de nouveau, qui sont conduits par l'Esprit Saint et qui comprennent les voies de l'Esprit et qui marchent par l'Esprit. Et automatiquement, eh bien, ce corps est solidement assemblé, solidement assisté, et il y a tout ça fait que ce corps est parfaitement uni et parfaitement assemblé, et il nous est dit que ce corps tire l'accroissement que Dieu donne au travers de son Fils, au travers de la grâce, au travers de l'action de l'Esprit. Mes amis, c'est tellement important. Alors, on comprend ces avertissements de Paul, hein, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi donc, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons encore ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Mes amis, la sanctification n'a rien à voir avec de l'ascétisme. Le religieux veut faire une sanctification qui en réalité est liée à l'ascétisme. Et là, ça, mes amis, c'est de la rigidité, c'est du légalisme, et ça n'a rien à voir avec la dimension du Dieu qui nous permet de vivre dans la liberté en bénéficiant de toutes ces bénédictions, en bénéficiant de tous ces liens d'assistance qui nous permet de fonctionner dans la joie, dans la paix, dans une abondance que Dieu permet, dans une grâce que Dieu permet. Et ça, c'est important, mes amis. Alors, nous comprenons que cette dimension du corps a besoin d'être liée et d'être, on l'a déjà vu dans certains passages, nous avons, comme le dit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps a besoin d'être abreuvé d'un seul esprit. Les amis, de qui êtes-vous abreuvés? Jésus dira, c'est dans 1 Corinthiens 2, c'est Paul qui nous parle dans le chapitre 12, versets 12 à 14, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous voyons que la dimension du corps, il nous est dit que ce corps a été révélé par nous avons été
baptisés dans un seul esprit et nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Et c'est ça l'important. Si le corps est abreuvé, mes amis, par l'Esprit Saint, il va être un corps sanctifié qui va être utile au Seigneur et il va répondre aux exigences et à l'attente de Dieu, à toute sa volonté et à toute l'œuvre que Dieu a préparée. Les amis, est-ce que vous avez des questionnements sur les réveils? Moi, j'en ai. Et dernièrement, je pensais justement la question de ces réveils, et depuis l'aube des temps, Dieu a voulu que des hommes reviennent à lui, et c'est une question de réveil, c'est revenir de tout son cœur au Seigneur. Et donc, je pensais à toutes ces dimensions que j'avais vécues, les choses que j'avais entendues. Hein, ça fait maintenant 45 ans que je sers le Seigneur, donc j'ai un certain recul et un certain panorama des choses. Et il se fait que dans les débuts de ma conversion, j'étais très impressionné et j'étais très touché par la dimension du pentecôtisme. Et lors d'une réunion familiale, j'en avais parlé avec ma sœur aînée, qui est en fin de compte la maman de Alain, pour ceux qui le connaissent, qui est pasteur maintenant à Verviers, hein, c'est mon neveu. Et donc, je lui avais parlé du pentecôtisme et elle m'avait fait parvenir un livre parce que ma sœur était très, très catholique et elle m'a fait parvenir un livre du cardinal Sunens où il révélait que, en fin de compte, les pentecôtistes étaient une secte des plus virulentes. Or, dans cette même époque, mes amis, il y a eu tout un travail du Saint-Esprit qui s'est fait, et particulièrement sur la Belgique. Nous savons, et je vous en ai déjà parlé, David Duplessis, qu'on appelle Monsieur Pentecôte, a eu l'occasion d'entraîner beaucoup de catholiques à revoir et à repenser les choses. Et c'est un homme qui a permis une introduction et une interpellation. Et le cardinal Sunens a lui-même a été fortement touché, si bien que, en réalité, même notre pays, le roi Baudouin à l'époque, et son épouse ont été fortement impactés par la dimension de ce réveil charismatique qui se passait dans le catholicisme. Et mes amis, j'ai eu l'occasion moi-même d'aller dans les groupements charismatiques catholiques, de prêcher, d'apporter le conseil de la parole de Dieu. Et mes amis, si dans les débuts il y a eu des choses prometteuses, et c'est vrai qu'avec un homme comme David Duplessis, il avait bien recadré les choses, et beaucoup de gens étaient vraiment très, très réjouis de ce qui se passait. Mais nous voyons qu'un peu à la fois, avec le temps, tout cela s'est délité et ça s'est véritablement effondré. Et je repensais en fin de compte à cette dimension. Vous savez, je ne veux pas stigmatiser particulièrement le charismatique catholique parce que ça s'est passé dans d'autres mouvements, vous savez ce que je suis en train de vous dire. Et on voit que, en réalité, ce qui était bien commencé avec le Saint-Esprit, progressivement s'éloignait des buts et des vues de Dieu. En réalité, au lieu de former le corps de Christ et d'être dans cette unité d'esprit et de foi, mes amis, c'était juste l'occasion de trouver une approbation et comme si Dieu, en fin de compte, accordait son accessite à toutes les choses anciennes. Nous voyons que quand il y a eu tout le temps de la réforme, hein, au XVIe siècle, eh bien, nous savons que les réformateurs avaient amené, en fin de compte, un positionnement par rapport à revenir à la parole de Dieu, au fondement de la parole de Dieu. Mais ce qui s'est fait dans le charismatique catholique et dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on ne revenait pas à la dimension de la parole de Dieu et aux choses que Dieu voulait. On ne mettait pas à la porte les idoles, on continuait à faire des chapelets, on continuait à invoquer des morts et on tenait des liturgies qui n'avaient rien à voir du tout, hein, avec l'enseignement de Dieu. Les commandements de Dieu étaient bafoués, tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous voyons que progressivement, ce mouvement est mort, comme beaucoup d'autres mouvements qui ont suivi ce même exemple. Et je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce qui a fait que, en fin de compte, tout cela? Eh bien, le Saint-Esprit m'a dit très clairement, et voilà, c'était devenu une outre sèche. Les amis, est-ce que vous comprenez le veto de Dieu quand, à partir d'un certain moment, un mouvement ne peut plus être porteur, d'un mouvement ne peut plus être quelque chose qui reçoit de Dieu, mais au contraire, perd tout ce qui vient de Dieu. Comprenez que quand Dieu veut faire un réveil, il s'attend à ce que des choses changent et bougent. C'est ce que Jésus a dit,
hein, il a parlé de certaines villes, hein, qui avaient reçu le réveil de Dieu et elles n'avaient pas vécu une repentance et un renouvellement, un retour aux sources. Elles ne voulaient pas revenir, en fin de compte, à un engagement avec Dieu. Comme le disait très bien Jean-Baptiste, il disait euh, porter des fruits dignes de la repentance. Un réveil amène justement la pratique d'œuvres et de porter des fruits qui sont dignes de la repentance. Et Jean-Baptiste disait à son époque, euh, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, déjà la cognée est mise à la base. Mes amis, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Et donc, les bons fruits sont liés au fait de l'obéissance à la vérité, à la parole de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté. Aussi, un petit peu à la fois, eh bien, l'esprit s'est retiré et c'est des autres esprits qui sont venus. Et il n'y a rien de pire que cela, mes amis. Quand un mouvement perd la puissance de l'esprit, qu'est-ce qui peut encore le sauver? Et là, on retourne à ce moment-là vers des traditions et on se tourne alors à ce moment-là vers un humanisme. Et c'est ce qu'on voit avec tout le mouvement actuellement écuménique où, en fin de compte, on fait une espèce de melting pot avec les musulmans, avec les juifs, avec les Tibétains, avec tous les mouvements religieux du monde. On essaie de faire un melting pot, hein, et mes amis, ça ne correspond pas du tout à l'attente de Dieu, tout cela. Et il n'y a aucune puissance là-dedans parce que c'est juste une administration, des administrations humaines et des manifestations humaines, humanistes, qui ne conduisent à vraiment à rien du tout. Et j'ai vu au travers du charismatique catholique beaucoup de gens qui étaient très frustrés parce qu'ils avaient une réelle attente. Ils avaient une réelle attente et je crois que quiconque veut s'approcher de Dieu et vivre des choses de la volonté de Dieu et de la grâce de Dieu, et c'est un droit, mais mes amis, il y a les moyens de le faire. Et en réalité, mes amis, ce moyen, c'est dans la capacité de recevoir de Dieu pour qu'il y ait une régénération. On a parlé les semaines précédentes justement du baptême de la régénération que Christ a répandu avec abondance sur nous. Le Saint-Esprit qui était répandu, mes amis, était destiné à faire du changement, à faire des bouleversements. Nous voyons que dans l'Église, quand le réveil est venu, la Pentecôte est venue, mes amis, il y a eu des changements durables. Vous savez, il y a des statistiques, des gens se sont posé les questions. Si nous interpellons sur les réveils, on s'aperçoit que les réveils, en réalité, la plupart du temps, durent 2, 3 ans. Hein, nous voyons Claudio Fredzon, par exemple, à Buenos Aires, en Argentine, eh bien, après 15 ans, se demandait qu'est-ce qui restait encore du réveil. Et nous voyons bien souvent des réveils, pourtant l'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint est venu, il a été déversé à flot, il y a eu des miracles, il y a eu des signes, il y a eu des prodiges. Mais qu'est-ce qui reste après? Et ça, c'est ce que Jésus dénonce. C'est la dimension de la capacité de l'outre. Et c'est pour ça qu'il est important à nous qui voulons voir le réveil et dans les temps qui viennent être une œuvre qui puisse subsister, parce que je peux vous le dire, en réalité, le seul temps où l'Église a subsisté durablement, c'est dans les premiers temps. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient vraiment épris de la volonté de Dieu, épris de la parole de Dieu. C'était des gens qui avaient suivi Christ en tant que disciples, ils avaient renoncé à tout. Aussi, ils avaient embrassé véritablement l'évangile, la vocation d'une manière ferme, et ils avaient donné une impulsion au monde alors, et le réveil qui avait commencé à Jérusalem a parcouru le monde pendant des années, chose qui ne se fait plus maintenant. Vous pouvez regarder les réveils, hein, que ce soit Timor, un petit peu partout dans le monde, ça dure quelques années, puis ça s'éteint. Pourquoi? C'est la qualité de l'outre, mes amis. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Mes amis, le vin que Dieu nous donne, c'est le vin nouveau, c'est le vin de l'esprit. C'est ce qui permet, en fin de compte, d'entretenir l'outre. Et si l'outre est bonne, eh bien, il nous est dit que le vin et les outres se conservent. Les deux travaillent de concert pour être vraiment un élément de bénédiction. Et c'est vrai que dans les temps anciens, le meilleur moyen de transporter des liquides, que ce soit de l'huile, du vin, de l'eau, du lait,
Eh bien, la meilleure façon de le faire, c'était une outre. Et une outre, mes amis, eh bien, la qualité première d'une outre, c'était son étanchéité, c'était sa capacité de garder, de maintenir, hein, et de ne pas permettre que ça fuit de partout. Or, mes amis, qu'est-ce que l'on voit après les réveils? Des fuites. Tout, tout partout, il y a de la fuite. Hein, et en fin de compte, la bénédiction qui était donnée, en fin de compte, se perd. Dans la semaine, nous prions le matin et justement, on en parlait, on a ensuite prié et Leïla me disait avec une ferme conviction, oui, le Saint-Esprit, Dieu ne veut plus verser dans des outres percées. Il ne va mettre sa bénédiction que dans des outres qui sont conformes et dont il sait qu'elles ne sont pas percées. Quel est parmi nous, hein, celui qui, en fin de compte, est d'accord de prendre des sacs qui sont percés et de mettre dedans de la farine, du sucre ou toute autre chose? Si vous savez que c'est percé, eh bien, vous ne pourrez jamais rien faire avec ça. Tout va se perdre, mes amis. Et combien de cœurs, combien de vies sont des sacs percés? Des églises sont des sacs et des outres percées. Mes amis, il nous faut revenir à une vérité essentielle, et c'est ce que Jésus a dit. L'importance, c'est le vin, c'est-à-dire le vin nouveau représente l'action de l'Esprit de Dieu. Nous savons qu'il y a eu le réveil de Toronto où on a parlé du vin nouveau. Et c'est vrai qu'il y a eu une effusion de l'Esprit, mais si vous allez à Toronto maintenant, vous n'allez rien trouver de ce réveil. Vous n'allez plus rien trouver du vin nouveau. Mes amis, qu'est-ce qui reste de cela? C'est important de comprendre que si nous restons fermes, si nous restons fondés, et c'est là où Paul disait à ses disciples, de garder le bon fondement. Si nous gardons le bon fondement, nous avons une outre sûre. Nous avons un sac qui ne va pas se percer. Et ça, nous allons garder. Garder le bon fondement, garder la foi, garder la grâce, mes amis, sont des choses essentielles dans ce temps. Et beaucoup de gens vont être pris au dépourvu parce qu'ils ne constituent pas, leur vie et leurs attitudes ne constituent pas une outre de valeur, une outre qui va garder le bon dépôt. Amen. Alors, mes amis, quand on parle de ce que Dieu verse, mes amis, c'est une question de grâce. Ce que nous recevons de Dieu c'est en fonction de la grâce et en fonction de la foi. C'est important. Moi, je reviens un peu sur la vision de Tommy Hicks. Il nous est dit qu'il a vu cette vision pendant plusieurs jours d'un géant qui s'étendait du pôle Nord au pôle Sud, et c'était un géant qui en réalité représentait le géant de grâce qu'était l'Église. Et l'Église, c'est le géant de grâce. Et il avait bien des difficultés à se lever, mais quand il s'est levé, il a été en bénédiction au monde. Mais on voyait aussi qu'après, des gens se sont retirés dans les ténèbres et ne voulaient pas participer justement à cette pluie de l'esprit, cette pluie de l'action, cette pluie du vin nouveau qui coulait. Eh bien, il ne le voulait plus, il retournait en arrière et il revenait dans les ténèbres. Mes amis, nous sommes dans cette dimension-là de l'apostasie où les gens refusent l'esprit, refusent et retournent à des rudiments du monde, à la sagesse du monde, à un humanisme, à un pseudo-christianisme qui n'est que du marxisme déguisé. Mes amis, il est important que nous revenions à cette dimension du géant de grâce qui doit être l'Église tout partout dans le monde. Amen. Alors, mes amis, je vais vous lire un petit passage d'une outre qui fonctionne. C'est dans les Actes, chapitre 4, versets 23 à 33. Et nous savons que les apôtres avaient été emprisonnés, puis ensuite ils ont été relâchés avec des menaces. Il nous est dit au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et ça, à ce moment-là, il nous est dit que là, ils étaient entrés en rébellion, c'est-à-dire, comme on l'a vu ensemble la fois passée, en résilience. Donc, ils ont résisté. En fin de compte, ils ont dit aux sacrificateurs, jugez vous-même s'il est plus important d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Sachez donc que nous continuerons à faire ce que nous avons commencé de faire, c'est publier le nom de Jésus. On leur avait dit de ne plus enseigner sur le nom de Jésus. Et il nous est dit que donc, au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père,
ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Mes amis, nous avons là l'exemple d'une outre qui est vraiment, qui fonctionne, parce qu'il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Dieu pouvait verser toutes les dispensations de sa grâce, toutes les manifestations, tout l'héritage. Paul nous dira que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu, dans sa grâce, a préparé pour nous. Nous voyons ici que les apôtres et les gens des actes là recevaient tout l'héritage. Ils pouvaient le recevoir couramment, constamment. Pourquoi? Parce qu'ils étaient justement, ils étaient dans une révolte contre toutes les institutions religieuses et ils voulaient que de nouveau le royaume de Dieu soit proclamé avec puissance. Et il nous est dit que des grands miracles se faisaient. Il y avait une émulation, une force, une puissance qui montrait que, eh bien, l'outre, elle était vraiment capable de recevoir et de garder et de manifester. C'était une outre, j'oserais dire, victorieuse, glorieuse. Amen. C'est l'église de Christ, ça. C'est l'épouse de Christ. Et dans sa phase terminale, elle sera comme cela, une épouse glorieuse et puissante et pleine d'autorité. Mais il nous faut revenir véritablement à l'état d'esprit que possédaient les apôtres. Et je crois que ce temps ici, ce temps est un temps de réforme apostolique, prophétique, et un temps de réforme de l'Église où il nous faut revenir vraiment aux instances de ce que c'était l'Église des premiers temps. C'est pas que Dieu veut refaire les choses comme auparavant, mais l'esprit qui les menait, lui, est le même. Et ça, c'est important. Mes amis, il est important que l'Église revienne, en fin de compte, à ces instances-là. Alors, il nous est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Que demander plus, mes amis? Parce que tout va se faire par la grâce. Amen. Hein, il est dit dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 7, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je recommence. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Mes amis, et Paul dit que si nous sommes ouvriers avec Dieu et si nous travaillons avec Dieu, il dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a pu faire dans votre vie? Mes amis, c'est très important. La grâce de Dieu, c'est ce qui va nous permettre d'être et de faire. C'est ce que disait Paul. Et c'est là l'exemple de son partenariat. C'est dans 1 Corinthiens 15, 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'outre que représentait Paul? Pourquoi? Parce que Dieu pouvait manifester tous les aspects de sa grâce. Ça pouvait couler en lui par l'Esprit de Dieu. Et c'était un homme qui a porté énormément de fruits. C'était un homme qui a remporté des succès et des victoires énormes. Pourquoi?
Eh bien parce que, comme nous l'avons vu, il n'a pas reçu la grâce de Dieu en vain, et c'est pour ça qu'il en parle à chacun de nous encore maintenant. Est-ce que nous recevons la grâce de Dieu en vain? Mes amis, notre appel, notre vocation dépend de la grâce. Combien de gens ont refusé la vocation? Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, c'est-à-dire que beaucoup de gens méprisent en fin de compte cette grâce que Dieu leur accorde d'être ouvriers avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez travailler avec Dieu ou vous ne voulez pas travailler avec Dieu? Parce que, mes amis, au bout, Dieu va vous rendre compte, va vous demander compte de ce que vous aurez fait ici-bas sur terre. Si vous êtes des sarments stériles, mes amis, ce n'est pas le bon truc à faire. Tandis que ceux qui auront compris et qui se seront mis à l'œuvre et qui auront justement saisi la grâce et auront compris comme Paul, et il a dit, hein, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que ce que Paul est devenu, c'est en fonction de la grâce que Dieu lui a accordée d'être apôtre, d'avoir autorité, de faire différentes choses, mes amis. Et ça, c'est important. Et comme il le dit, c'est la grâce de Dieu envers lui n'a pas été vaine. Il a dit, et loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mes amis, quand la grâce de Dieu travaille avec nous, c'est du billard. Quand la grâce de Dieu travaille avec vous, il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus d'impossibilité. C'est devient quelque chose de victorieux. Si la grâce est avec vous, les amis, c'est la victoire assurée. Parce que Dieu est vraiment avec vous quand il vous accorde sa grâce pour faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut absolument la recevoir, non pas d'une manière vaine, mais avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. Qu'avez-vous fait de la grâce que Dieu vous a accordée d'être ouvrier avec lui, d'être serviteur de Dieu? Ou est-ce que vous méprisez cette grâce d'être quelque chose partenaire avec vous, ouvrier avec Dieu? Mes amis, c'est tellement important. Dieu est tellement touché quand nous rendons compte et que nous lui rendons grâce justement de cette grâce. Et oui, c'est un juste retour de notre part d'être reconnaissant de la grâce qu'il nous fait, d'être ouvrier avec lui, partenaire avec lui. Et mes amis, vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, la grâce va travailler avec vous. Faites l'expérience et vous allez voir que tous ceux qui ont vécu des choses puissantes, eh bien, c'était la grâce de Dieu qui travaillait avec eux. Mais ils n'étaient en aucun cas des outres percées. Ils n'étaient en aucun cas des outres vieilles qui étaient desséchées. Une outre sèche, mes amis, on ne sait plus rien faire dedans. C'est fini. Ça va passer à travers. Elle va crasser. Elle va être fissurée. Mes amis, on a besoin d'outres qui sont huilées. Et ça, c'est l'huile du Saint-Esprit qui vient et qui permet à l'outre d'être constamment souple. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu reçoivent, comme les vierges sages, constamment cette huile afin d'être des outres souples et non des vieilles outres. Et elles restent neuves, elles restent constamment renouvelées. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle, c'est l'Esprit de la grâce qui nous renouvelle. C'est ce qui est dit, le vin et le vin et les outres se conservent, elles travaillent en coopération. L'action de l'Esprit et l'outre travaillent ensemble pour être un ensemble adéquat, un binôme adéquat. Et ça, c'est important que nous soyons ces outres souples qui recevons justement les soins de l'esprit pour justement être des outres performantes qui ne perdent rien, qui ne perdent rien. Les amis, c'est l'exemple un petit peu de Samuel quand il était petit. Il nous a dit qu'il ne connaissait pas encore la révélation de Dieu. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il nous a dit qu'il ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Et ça fait un homme de Dieu extraordinaire qui était puissant en œuvre, puissant dans ses actions, puissant dans ses jugements, parce que c'était un homme de Dieu dont la grâce avait fait de lui un homme vraiment extraordinaire, un juge extraordinaire. Et c'est la grâce qui travaille avec lui. C'est toujours ça. Depuis l'aube des temps, mes amis, il y a les hommes et les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit et ils ne laissent rien partir. Ils conservent le bon dépôt. Est-ce que vous conservez le bon dépôt? Beaucoup de gens, mes amis, vous avez vu, je vous ai pris l'exemple du charismatique catholique, mais dans beaucoup d'exemples aussi évangéliques, vous savez, il y a les mêmes problèmes parce que on n'a pas fait partir, on n'a pas la régénération, on n'est pas sanctifié, on continue à pratiquer des choses qui ne sont pas autorisées par Dieu et qui sont condamnées par Dieu automatiquement.
l'Esprit Saint, mes amis, c'est le bon moyen de le faire fuir, c'est de vivre dans une vie qui n'est pas en conformité. L'important, c'est cette conformité à Christ. C'est un des principaux enseignements, c'est cette dimension de la conformité à Christ. Amen. Vous savez, dans ses livres, d'Eric Prince dira, hein, pour ceux qui le connaissent, c'était un apôtre extraordinaire, maintenant il est décédé depuis quelques années, mais il disait, la grâce, sinon rien. C'est ce qui remplit l'outre, mes amis. L'Église doit être remplie de la grâce. On a vu dans les Actes des Apôtres une grande grâce reposer sur eux tous. Quand une Église peut dire, oui, une grande grâce repose sur nous tous, la puissance de Dieu est là, les signes, les miracles, les prodiges sont là. Et nous devons tout faire pour justement, et ça c'est la considération que nous avons dans l'accueil du Saint-Esprit, le partenariat que nous avons avec le Saint-Esprit, qui fait que, en réalité, une grande grâce, puisqu'il est l'esprit de la grâce, mes amis, n'oublions pas, la grâce, c'est pas quelque chose qui est évanescent, c'est pas comme un nuage, mes amis. Non, il s'agit de l'esprit, qui est l'esprit de la grâce, qui est là et qui domine et qui manifeste la grâce du Seigneur. Amen. Alors, voyez, donc, il nous est dit donc de devenir des imitateurs de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 29 jusqu'à 5.1, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Mes amis, qui ne sortent de notre bouche que des paroles de grâce, qui communiquent une grâce, mes amis. Et ainsi, nous n'attristerons pas le Saint-Esprit de Dieu. Moi, je crois que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte, enfin des gens qui se disent chrétiens, mais en réalité ne sont pas des disciples de Christ. Un disciple de Christ est conforme à Christ, tel il est, tel nous sommes dans le monde, et nous parlons comme lui parle. Et il est recommandé ici de ne pas attrister l'Esprit Saint et au contraire de communiquer par nos paroles des paroles de grâce, des paroles qui servent à la bénédiction, qui servent à l'édification, qui servent au réconfort des autres, à la consolation des autres, à l'édification des autres. Mes amis, c'est pour ça que, en faisant ça, nous n'attristons pas le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens, au cours des siècles, ont attristé l'Esprit Saint parce qu'ils n'ont pas un discours qui est conforme. Mes amis, ce n'est pas un discours spirituel, c'est un discours charnel qu'ils ont. Mais celui qui est spirituel va automatiquement proclamer des paroles de grâce, des paroles qui vont servir à quelque chose. Et ça, c'est tellement important. Nous sommes appelés à être, il est dit, de devenir donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Les imitateurs de Dieu, ce sont ceux qui surtout aiment le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu est jaloux du Saint-Esprit qu'il fait résider en nous. C'est l'Esprit de son Fils qu'il fait résider en nous. Et il ne veut pas que nous attristions son esprit. Amen. Alors, mes amis, faisons tout pour justement lui permettre d'être réjoui et au lieu de l'attrister et de ce qu'un jour, eh bien, il nous fuit. Hein? Et comme le disait Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 16 à 25, il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mes amis, si nous n'éteignons pas l'esprit, eh bien, nous serons des partenaires avec le Saint-Esprit. Amen. Il dit donc, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mes amis, c'est tellement important de plaire au Seigneur et de faire comme lui les choses qu'il a demandé de faire. Hein. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Mes amis,
n'éteignez pas l'esprit. Combien de gens ont éteint l'esprit? Qu'est-ce qui va rester à quelqu'un si l'esprit est éteint? Si dans une église, l'esprit est éteint? On comprend le drame qu'a vécu David quand il a eu péché. Il a dit à Dieu, ô Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Il avait perdu son salut. Et il a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et surtout, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mes amis, si l'Esprit Saint est retiré de la vie de David, qui avait connu une telle effusion de la puissance de Dieu, de la révélation de Dieu, c'était un roi prophète, c'était un roi qui a fait énormément dans le cadre des choses de Dieu. Mais mes amis, il était en train de perdre pied complètement. L'esprit s'éteignait en lui. Il était en train de mourir spirituellement. Les amis, quelqu'un qui éteint l'esprit, ben c'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire sans l'Esprit de Dieu? Il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de résurrection sans l'Esprit Saint. Celui qui n'a plus l'Esprit Saint n'appartient plus à Dieu, il n'y a plus communion avec Dieu, il ne sait plus rien faire parce qu'il est l'Esprit de la grâce. Tout ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce que nous pouvons le faire. Comme le disait Paul, c'est la grâce qui a fait de lui ce qu'il était. Et c'est la grâce, l'Esprit de la grâce qui a travaillé avec lui. Mes amis, si nous éteignons l'Esprit, c'est fini, nous sommes des outres sèches. C'est fini. Et Dieu, je peux vous dire, n'investit pas dans des outres sèches. C'est fini. Et c'est comme ça qu'on voit que certaines vies sont maintenant séchées complètement. Et Dieu ne veut plus verser là-dedans parce que Dieu n'est pas un insensé. Comprenez bien que qui sera assez stupide de verser des choses précieuses dans des récipients percés? Eh bien, Dieu n'est pas quelqu'un de stupide, il est sage et il a bien averti. Et c'est à nous tenir avertis, justement, de ne pas éteindre, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, parce que nous devenons à ce moment-là une outre qui va se sécher et qui va laisser échapper toutes les dimensions que Dieu, à l'origine, nous avait données. Et quelque temps après, vous ne vous souviendrez même plus de ce que Dieu vous avait donné. Comprenez le sérieux de ce que je suis en train de vous dire, parce que Dieu est en train de secouer son Église de partout. Tout partout, c'est universel. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de préparer son épouse sérieusement. Il la sanctifie, il la purifie, il la régénère. Et elle est en train de pratiquer, pour les derniers temps, le reste va pratiquer des œuvres de justice éclatantes. Pourquoi? Parce qu'ils constituent les vraies outres glorieuses, victorieuses que Dieu attend. C'est ce reste-là qui est sanctifié et qui est conduit par l'Esprit Saint, qui est la véritable Église autre de Dieu, où Dieu peut verser en abondance et où une grande grâce peut reposer sur eux tous. Amen. Alors, mes amis, nous savons une chose, c'est que, comme il est dit dans Romains 5, versets 1 et 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Les amis, nous avons eu accès à la grâce par la foi. C'est la foi, c'est Jésus qui nous a donné la foi pour pouvoir accéder à la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu est une question de grâce. Et le moyen d'y arriver, c'est la foi. Alors vous comprenez très clairement que l'ennemi fait le combat de quoi? Il ne combat pas directement la grâce, il combat directement la foi pour que vous n'ayez pas accès à cette grâce. Donc, comprenez que le combat, c'est un combat de la foi. Alors, il nous faut nous tenir fermes sur les promesses de Dieu, parce que Dieu est formel. Ce qu'il dit est vérité. Et c'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. Ce sont ses promesses. Et c'est à nous à tenir ferme pour voir justement l'obtention, la démonstration de la grâce qui nous est accordée d'être, de faire et de recevoir plein de bénédictions. Les amis, là où la grâce disparaît d'une église, les bénédictions disparaissent aussi. Hein. Mais plus la foi monte, et c'est pour ça que Paul parfois proclamait vraiment le succès que certaines églises, justement de leur foi, qui était énorme, hein, qui en fin de compte remplissait des victoires extraordinaires et automatiquement la grâce de Dieu coulait. Pourquoi? Eh bien parce que l'Église correspondait à cette dimension de l'outre qui en fin de compte était rendue capable par la foi de recevoir toute espèce de grâce et cette grâce n'était pas
reçu en vain, mais elle travaillait avec eux. Mes amis, c'est ça l'Église dès la fin des temps. C'est une Église qui, ayant la foi, perfectionne cette foi pour justement entrer dans tout l'héritage de Christ. Mes amis, beaucoup de gens n'ont jamais tenu l'héritage de Christ. Nous sommes là pour justement remporter tout l'héritage. Mais mes amis, cet héritage ne s'obtient que par la foi. La seule manière de plaire à Dieu, c'est la foi. Et si nous lui plaisons, eh bien, elle répond la grâce de tout ce dont nous avons besoin. C'est une question de grâce. Le salut est une question de grâce. Mes amis, rien n'a été donné Seigneur, du Seigneur, Seigneur par nos propres œuvres. Mais c'est la foi qui nous permet d'accéder. Hein, on a parlé ici dans ce texte de l'accès que nous avons par la foi. Amen. C'est toujours la même chose. Et il faut que ce soit par la foi afin que ce soit par grâce. Mes amis, Jésus est venu nous donner toute grâce, excellence et tout don merveilleux. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est la foi. Alors comprenez que le combat que nous menons est un combat de foi pour justement conserver cette unité de foi et cette fermeté dans la grâce. Mes amis, c'est ce que dit Paul. Hein. Il est dit, hein, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes dans quoi? Dans la grâce et dans la foi. C'est important que les deux soient fermes, mes amis, parce que si nous ne sommes pas fermes dans la foi, eh bien nous ne serons jamais fermes non plus dans la grâce. C'est important que les deux soient fermes. Hein. Nous sommes là pour affermir notre vocation, notre élection et tout le reste. Dans cette position que nous sommes ici, l'important c'est de garder le bon dépôt et d'être ferme dans la foi, dans la grâce, dans la volonté de Dieu, dans la vocation, dans le sacerdoce que Dieu nous a donné, dans les œuvres. Et je crois qu'il y a une juste rétribution qui vient de la part de Dieu, parce que Dieu nous connaît et nous accorde toutes choses. C'est ce que Dieu disait déjà à son Fils par le prophète Ésaïe, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et voilà, il y a un temps de la grâce, mais le temps qui précède, c'est toujours un temps de foi. C'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Amen. Et quand la grâce coule, eh bien l'autre est rempli. L'autre est rempli. L'autre se remplit du vin nouveau, se remplit de toutes les vertus de Dieu, de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Amen. Alors, vous comprenez, hein, c'est important ce que je vous dis ici, et comprenez-le, c'est pour votre bien que je le dis. Alors, mes amis, il faut être, et je vais vous montrer ici encore pour terminer, la solution pour être une outre de victoire, une outre qui va servir à Dieu. Dans Jean 7, versets 37 à 39, c'est Jésus qui nous dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mes amis, si quelqu'un a soif de Dieu, qu'il vienne à Christ et qu'il boive. Mes amis, c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. L'eau que je lui donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est là où nous sommes une outre qui se remplissons de l'eau de la vie. Mes amis, le monde vend des eaux qui sont des eaux de vie, mais ça ne donne pas la vie, elle donne l'alcoolisme et elle donne la mort. Mais Jésus est le seul qui donne l'eau de la vie. Amen. Et celui qui boit de cette eau-là n'aura jamais soif, et il est une outre qui garde véritablement les dimensions de la grâce. Et Jésus disait ça de l'Esprit que les apôtres devaient recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. C'est réservé exclusivement à ses enfants qui le connaissent, à ceux qui veulent marcher et être des outres, vraiment des outres au service du Maître. Amen. Alors, mes amis, hein, je vais terminer par ces paroles en vous souhaitant véritablement une bonne fin de confinement. Hein, donc, demain, nous nous retrouverons en direct à l'église pour le cours de disciples et nous aurons l'occasion d'échanger un peu nos points de vue, nos réflexions, ces quelques mois que nous avons vécus un peu séparés des uns des autres, apporter certainement certaines réflexions, certains constats, et c'est bien de pouvoir en discuter un peu les uns avec les autres. Alors voilà, donc je vous donne rendez-vous demain, et sinon, pour les autres, eh bien, nous ferons quand même
la semaine prochaine un enregistrement donc vidéo que nous mettrons sur le net pour ceux qui nous suivent de l'extérieur, un petit peu de tous les autres pays. Hein, et nous sommes tellement encouragés de vous voir avec nous et de ce que vous nous dites. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire remonter toute espèce d'information, toute espèce de constat, toute espèce d'interrogation aussi. Hein, on est là pour répondre aussi. On veut vraiment un partenariat avec vous. Hein, il est important que l'Église retrouve justement sa forme apostolique. Hein, donc c'est une réforme apostolique, prophétique et doctrinale, hein, pour revenir à l'exemple même de ce qu'était la première Église, une Église véritablement messianique sur les bases du fondement des apôtres. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et à demain, hein, pour tous ceux du Centre Vie Chrétienne. Et alors, encore une fois, merci pour tous ceux qui ont eu l'amabilité de nous donner de l'argent, hein, pour soutenir l'œuvre. Certains l'ont oublié, mais bon, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui y pensent. Mais ça nous permet de vivre, hein, de choses. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour juger ni condamner, mais on est là pour faire le travail de Dieu. Et donc, si quelques personnes pouvaient venir demain pour mettre un peu la salle en ordre et dépoussiérer un peu, parce que pendant les 2 mois, il n'y a eu personne, mais la poussière s'est installée quand même. Hein. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et soyez des outres remplis et qui gardent le vin nouveau. Dieu a plein de vin nouveau à libérer dans vos vies. Et ça, c'est un vin qui réjouit, c'est un vin qui ne fait jamais de tort, c'est le vin de l'esprit. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.